Capsule de pleine lune dédiée à la famille et aux amis. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc capsule de pleine lune, oui, la pleine lune du 6-7 janvier 2023, qui sera donc effective à 23h09 temps universel le 6 janvier, donc minuit 9 minutes le 7 janvier pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple. Retrancher ou ajouter des heures en fonction de votre fuseau horaire, bien évidemment. Hémisphère nord, hémisphère sud, bien évidemment. Jour, nuit, on l'inverse. Cette pleine lune, donc du 6 janvier, pleine lune du loup, sera effective, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune. La lune sera à 16 degrés 22 cancer, quand le soleil sera à 16 degrés 22 capricorne, à son opposé, pleine lune du loup. Donc comme je vous le disais, appelée régulièrement pleine lune du loup, cette pleine lune de janvier. Il y a un aspect fondamental en astrologie occidentale que je vous ai répertorié, mais ô combien fondamental, c'est une conjonction de Mercure au Soleil, donc qui va impacter tout un chacun du 6 janvier, toute fin de journée, au 21 janvier 2023. Le Mercure sera conjoint au Soleil, donc bien sûr opposé à la Lune à 1 degré à peine. Donc le soleil étant à 16 degrés 22 Capricorne, Mercure sera sur le 17e degré du Capricorne, donc bien sûr opposé à la Lune. Je vais donc laisser aller mes ressentis quant à l'aspect familial et amical. Alors, pour la famille, l'intérêt de cette capsule, donc, qui détaille un petit peu les énergies dans lesquelles nous allons évoluer au niveau familial comme amical, ce serait bien évidemment, autant pour les enfants que pour les parents, que pour tout ce qu'il y a de relations familiales à envisager, fratrie, etc. Et donc, on est dans des énergies particulières. Là encore, je vous disais sur le mode humour, dans la sphère juridique, on est à Zinzinland, ben là, ça serait un petit peu le cas aussi au niveau familial. Ce que la source m'envoie, c'est une idée d'exaspération. Vous allez vous sentir irrité, familialement parlant, par des blocages familiaux. Alors que ce soit vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, peut-être aussi votre conjoint par rapport à vos enfants, par exemple, ou par rapport à vos parents. Il y a cette idée d'exaspération par blocage verbal. On est sur Mercure conjoint au Soleil. Oui, je suis en train de percuter en vous le disant. La source m'a envoyé blocage verbal. Bien oui, Mercure conjoint au Soleil en Capricorne. Ouais, des choses vont être dites à mauvais escient ou bien ne vont pas être dites et vous allez sentir un blocage. Et ça va vous exaspérer. Vous allez sentir que ça vous fait perdre vos repères, que ça vous fait craquer. Vous allez péter des plombs, on va le dire comme ça. Familialement parlant, oui, on est vraiment dans une logique de non-dit, de blocage, de mauvaise foi, et ça va vous mettre en colère, ça va vous exaspérer. Il faut que vous arriviez à lâcher. Alors, je ne dis pas que pendant 15 jours, vous allez être exaspéré, bien sûr que non. Il faut que vous arriviez à lâcher. Mais vous allez prendre sur vous, quelque part, pour ne pas dire certaines choses, ou pour dire certaines choses de la façon la plus diplomatique qui soit. Moi, j'aurais tendance à vous dire, ça passe ou ça casse. Lâchez ce que vous avez à dire. On est dans une période particulière où on est en solde. Et ouais, la source y revient. Je vous l'ai évoqué dans les deux capsules qui viennent de précéder, hein. Les deux premières capsules. La source y revient. On est dans une période de solde, non pas de 2022, mais de solde depuis le début du millénaire, depuis le début du siècle, depuis 2000-2001. Et là, il y a des choses, voire avant pour certains d'entre vous, hein. Et là, il y a des choses qui vont, familialement parlant,
avoir à se mettre en place différemment. Alors, il va falloir sans doute attendre février-mars pour sentir qu'on est sur de nouvelles énergies. Mais là, déjà, ces nouvelles énergies vont nous impacter. J'ai plus envie de dire en négatif qu'en positif. Vous allez sentir que, familialement parlant, de toute façon, on est en refonte sociale. Hein, ça, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez. Les choses sont en train de changer totalement et on est en train de changer totalement de mode de vie, de mode de fonctionnement global. Et donc, effectivement, vous allez ressentir que familialement parlant, vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y a pas de problème lorsqu'il y a des problèmes. Vous ne pouvez pas continuer à prendre sur vous. D'où ce que je vous disais, au bout d'un moment, c'est bien gentil d'être dans la diplomatie et de dire, je vais peut-être pas dire les choses crûment parce que ça va mettre le feu, familialement parlant, à ce qui ne va pas. Bien, j'aurais tendance à vous dire, à un moment donné, il va falloir quand même, vu ce que la source envoie, que vous arriviez à lâcher ce que vous avez à lâcher. Ne serait-ce que pour repartir sur de nouvelles bases. Ça va peut-être être en dysfonctionnement jusqu'en février-mars. On verra sur les énergies 2023, mais en tout cas 2023 est une année de profond changement. On enclenche vraiment un changement de fond, un nouveau mode de fonctionnement global. Donc, ressentez que vous arrivez dans cette logique également, quoi. Plus vous allez prendre sur vous pour ne pas dire certaines choses et ne pas envenimer la situation, plus il faudra le faire plus tard. Et moins vous allez vous sentir confortable. Là, on est vraiment dans une quinzaine où des choses doivent être dites et ça passe ou ça casse. De toute façon, si ça casse, ça se remodèlera différemment ensuite. Donc, mettez les choses à plat, on est vraiment sur de nouvelles bases. Et là, c'est pas parce qu'on est en janvier et qu'on part sur j'ai fait le point et allez, on part sur des bons principes, on essaie de mettre des choses nouvelles à plat et en fonctionnement, on essaie de mettre des choses nouvelles à l'ordre du jour, etc. Non, c'est pas que ça. C'est pas les bonnes intentions et puis ça va s'estomper tout au long de l'année 2023. Non, on est vraiment sur un solde de tout ce qui s'est passé antérieurement et encore une fois, pas que 2022, tout ce qui s'est passé antérieurement, familialement parlant, et on est en train de mettre en place un nouveau mode de fonctionnement qui doit fonctionner pour toutes les années à venir. On n'est pas que sur des bonnes intentions qui vont s'effilocher tout au long de l'année. Là, vous êtes vraiment dans l'erreur si vous faites ce genre de choses. Et la source l'envoie très clairement. Repartez sur des bases saines. Ça passe ou ça casse, la source l'envoie très clairement. De toute façon, vous allez être amené à le faire. Vous allez sentir que, et encore une fois, tiens, vous avez la force qui monte en vous. La source l'a déjà envoyée dans d'autres domaines, hein, dans les domaines qui précédaient que je vous ai mis en ligne. Donc, il y a quelque chose qui monte en vous en force, qui va vous permettre de réaliser que vous n'avez peut-être pas toutes les clés en main pour l'instant pour pouvoir partir sur de nouvelles bases, mais en tout cas, vous savez ce que vous ne voulez plus et vous le dites en quelque sorte. Et encore une fois, ça passe ou ça casse. Ça cassera peut-être et puis on verra ensuite pour refondre le tout. J'allais dire recoller les morceaux, certainement pas. Refondre le tout différemment. Ça, c'est pour la sphère familiale. Maintenant, je ne vous dis pas qu'il va y avoir que des dysfonctionnements. Non, loin s'en faut. Il y a vraiment aussi des choses qui se mettent en place. On parle aussi beaucoup de déménagement. Là, on y viendra probablement aussi dans les capsules qui vont être dédiées à la sphère sentimentale. Mais il y a des déménagements aussi. Ça va toucher toute l'année 2023. Il y a presque une idée d'exode, j'ai presque envie de vous dire. Donc, ça va toucher toute l'année 2023. Mais il y a des choses qui commencent à se mettre en place dans une logique de, tiens, et si je pensais à commencer à déménager? Ou si je commençais à penser à déménager, je vais le dire dans le bon ordre. Voilà. Ouais, il y a cette idée de, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment, mais j'envisage de déménager, j'envisage de changer d'endroit, j'envisage de commencer à regarder ailleurs. Où est-ce que je pourrais partir? Et si je partais même à l'étranger, pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée de, pas que de voyage, hein, c'est vraiment de déménagement. Besoin de sentir qu'on délocalise son foyer. Et familialement parlant, bien, je pense que pour ceux qui me connaissent, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle familialement parlant. Amicalement parlant, ça sera de la même logique. Hein. Familialement parlant, parce qu'on me parle depuis très longtemps de regroupements familiaux. D'où l'importance de vous positionner familialement parlant. Il n'est pas question pour vous
de vous laisser impacter par des membres de votre famille en recomposition familiale, ou si vos parents veulent se rapprocher de vous, ou si vous devez vous rapprocher de vos parents, de vos enfants, etc. Il n'est pas question pour vous de vous laisser bouffer en quelque sorte. Vous devez chacun trouver votre place. Et donc, effectivement, ça passe ou ça casse. On n'aura pas encore toutes les réponses là avant le 21 janvier pour tout un chacun, mais on sent qu'on cherche sa nouvelle place et son nouveau positionnement. Tip top, génial. Amicalement parlant, on est sur une même logique. Ça passe ou ça casse. Vous allez sentir que, amicalement parlant, quand des amis ne pensent pas comme vous, bien plutôt que d'envenimer la situation, vos amis qui perdent leurs repères, qui se questionnent, qui n'arrivent plus à se positionner, vous n'avez plus envie de les porter. Vous dites, ok, écoute, je t'ai donné mon point de vue, je t'ai dit ce que j'en pensais en quelque sorte. Si tu n'arrives pas à te positionner, je ne peux pas le faire pour toi. Je peux discuter avec toi, on va tourner en rond, on peut se voir, mais je peux rien pour toi. Je peux pas le faire à ta place. Si tu n'arrives pas à prendre ta vie en main, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Et ça va être cette logique. Maintenant, il y a aussi des rapprochements amicaux avec des amis qui pensent comme vous. Et là, c'est génial. Alors, c'est ce que je vous évoquais familialement parlant. Possibilité de partir en vacances ensemble, on commence à penser à des vacances possibles, bon peut-être aussi parce que on se sent bridé là en ce début d'année, donc besoin de penser à la suite. Pourquoi pas dans quelques mois, se dire bon, et si on pensait à partir en vacances d'ici quelques mois, que ce soit hémisphère nord, hémisphère sud, tout confondu. Là je parle pas que pour l'hémisphère nord parce qu'on est en hiver et que dans certaines contrées, n'est-ce pas, pour les Américains et les Canadiens, il fait très froid, on est de tout cœur avec vous, il fait très froid. Rien ne dit qu'en Europe, ça ne sera pas le cas. Par contre, j'aurais plutôt tendance à penser qu'en Europe, certes, on va avoir un gros refroidissement, mais ça va plutôt être l'eau. On a été en sécheresse, purée, on va récupérer dans nos nappes phréatiques, je dirais. Bon, mais par contre, pour en revenir aux amis, vous allez ressentir, bon, pourquoi pas des besoins de penser aux vacances, mais il y a quand même aussi cette idée de, et si on arrivait à se rapprocher géographiquement, ou qu'est-ce que tu en penses de partir dans tel pays, ou dans tel département, ou à tel endroit pour vivre. Moi, c'est mon idée. Est-ce que toi, ça te parle? Ou bien, vous avez des amis qui vivent dans un endroit qui vous conviendrait et vous pensez y aller. Ou bien des amis qui, le contraire, pensent venir vers vous parce que justement, vous êtes dans un endroit qui leur paraît plus agréable et plus accueillant que où ils sont, etc., etc. Mais il y a cette idée de... les choses ne sont pas encore prêtes, mais on y pense, on en parle, on a besoin de l'évoquer de façon à sentir qu'on est dans cette même logique de rapprochement, de former un tout amicalement parlant, d'être entouré de personnes qui vibrent comme nous aussi. C'est très positif ce genre de choses, amicalement parlant. Maintenant, si vous sentez qu'il y a un gros dysfonctionnement, ce que je vous disais d'emblée, quand j'ai abordé la sphère amicale, vous ne pouvez pas vivre à la place de vos amis. Leurs problèmes ne sont pas les vôtres. Certes, vous pouvez les aider, vous pouvez les écouter, les conseiller, mais si vous sentez des blocages, vous ne pouvez pas vivre les blocages à leur place. Contrairement à la famille, j'aurais tendance à dire. Il va y avoir une espèce de choix amical à faire et vous allez ressentir pour cette quinzaine que des nouvelles choses se mettent en place jusqu'au 21. Donc, ça me fait sourire, je repense pleine lune du loup. Ouais, la source envoie en mode clin d'œil, m'envoyant un loup. Là, j'ai eu un flash d'un loup, je vous dis même pas. Bon, ouais, le loup et l'agneau, bon, etc. Si ça ne fonctionne pas, on peut pas le faire à la place de l'autre. On ne peut pas se laisser manger en quelque sorte par des amis qui se laissent tirer vers le bas. Vous pouvez être entouré, non, vous pouvez avoir un ou des amis, je dirais pas la majorité, mais que vous sentez impacté par des énergies négatives. Bien, j'aurais tendance à vous dire, vu ce que la source envoie, conservez votre belle énergie positive. Ne vous laissez pas
englué par, vous laisser tirer vers le bas par ces amis qui vont être énergivores au bout du bout. Vous allez ressentir que vous avez des choix à faire, amicalement parlant. Tournez-vous vers les personnes qui vibrent comme vous. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour les capsules à suivre. Une capsule sentimentale globale. Et je vous détaille tout ça dans la capsule, mais pensez que vous pouvez aussi bien être dans des relations traditionnelles pour l'immense majorité d'entre vous, oui bien sûr, d'âme sœur, sans parler du sacré d'âme sœur, ou dans des relations toxiques, où vous pouvez également avoir des personnes de votre entourage dans une relation sacrée par exemple, qui sont avec une personne toxique. Et cette capsule va donc leur être dédiée, et les 2 dernières capsules vont être donc dédiées aux relations sacrées. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle lunaison, plein de belles choses en évolution pour vous, familialement parlant et amicalement parlant. Pensez toujours, après la pluie vient le soleil, je vous le dis un peu sur le mot d'humour, mais bon, dites ce que vous avez à dire et on verra ensuite. Je vous embrasse et à tout de suite pour les capsules à suivre.